Quel est le genre que je préfère écrire? Alors là, c'est vraiment une question difficile parce que j'ai pas essayé d'écrire tous les genres possibles et je ne sais même pas si j'ai vraiment une préférence pour un genre en particulier. Déjà, j'ai toujours du mal à définir les genres de mes récits donc on va voir. Mais je vous garantis rien. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette 13e vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine et aujourd'hui, on entre dans le 13e jour de ce défi où je vais parler du genre que j'aime écrire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de ce défi dans la playlist juste au-dessus. Et maintenant, voyons voir quel est le genre que je préfère écrire. Ça pourrait être, la fantaisie puisque j'ai écrit une saga de fantaisie, que j'ai d'autres idées de fantaisie dans la tête, mais en réalité, je ne sais pas si j'aime écrire de la fantaisie. J'aime juste écrire des histoires. Si c'est de la fantaisie, c'est bien. Si c'est de la romance, c'est bien. Si c'est autre chose, c'est très bien aussi. Tout ce qui compte, c'est vraiment l'histoire, la manière dont elle m'apparaît et la façon dont je la planifie, dont je la conçois et les personnages qui vont avec. Voilà, pour moi, c'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que depuis que j'ai écrit Le Prix de la Rédemption, Rencontre en bleu, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que j'adore faire et ce n'est pas vraiment un genre en lui-même, mais c'est l'humour. J'adore mettre de l'humour, j'adore les punchlines. Franchement, je suis vraiment amoureuse des punchlines. J'adore concevoir des punchlines. Souvent, je le fais même pas exprès, c'est juste qu'elles sont là et elles apparaissent, elles popent dans ma tête et j'adore ça. Le pire, c'est que je trouve que l'humour, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer lorsque l'on écrit des romans. Alors, il faut savoir que j'ai fait des études en je ne sais même plus en quoi j'ai fait des études. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait des études j'ai fait une licence d'art du spectacle en option théâtre. Donc les dialogues, j'adorais ça. Alors par contre, il faut savoir que pour jouer, je suis une bonne tragédienne, mais je suis une très mauvaise comédienne. Moi, la comédie, faire rire, l'humour, je ne sais pas faire. Ou alors c'est juste à mes dépens. Je préfère les rôles tragiques. C'est vrai qu'en ayant fait des études en théâtre, puisque j'ai une licence en art du spectacle option théâtre, j'ai pu apprendre à aimer l'humour. Je suis très mauvaise comédienne, moi je ne sais pas faire les rôles comiques, je préfère les rôles tragiques, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais en revanche, qu'est-ce que j'adore lire des pièces de théâtre. J'aime beaucoup le rythme, le jeu, les didascalies, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais voilà, quand on écrit des romans, on n'écrit pas des pièces de théâtre et c'est pareil. Autant une pièce de théâtre a pour vocation à être jouée, à être vue et entendue, alors qu'un roman, on ne peut pas vraiment imaginer que les gens vont, jouer les scènes ou même s'ils vont se les jouer dans la tête, c'est toujours très difficile. C'est toujours très différent. Alors qu'une pièce de théâtre, eh bien, c'est simple, on est spectateur, c'est pareil pour, du cinéma ou pour une série. On vient, on s'assoit dans son fauteuil et on a la scène qui se déroule devant nos yeux. C'est vraiment différent. C'est pareil, un dramaturge va pouvoir marquer dans les didascalies que le personnage a telle ou telle, démarche, qu'il répète les choses de telle ou telle manière, qu'il a tel ou tel trait comique et en réalité, c'est le comédien qui fait le travail. Avec bien sûr le metteur en scène et tout ça, bien évidemment. Mais c'est le mais les lecteurs, enfin les spectateurs ne voient pas tout ça, ne voient pas les didascalies et même si un personnage est comique, on n'a pas besoin de leur dire: «Et le personnage est comique, la scène est comique». Non, puisqu'ils la voient se dérouler devant leurs yeux. Alors que c'est vrai que quand on écrit un roman, bien tout ça, il n'y a pas. Il faut savoir travailler les dialogues, il faut savoir travailler le rythme, il faut savoir travailler les intonations. Même si ça ne se voit pas, encore une fois, et qu'il faut que les lecteurs, ils aient ce ton-là dans les descriptions, sinon ça ne fonctionne pas et c'est pareil pour le, comique de répétition.
Bien, il faut faire attention puisque des moments, ça peut alourdir un texte. Même que le comique de situation, ça peut être assez difficile. Dans les comédies au théâtre, je sais qu'il y a beaucoup de quiproquos. Des mots qui sont mal entendus, des mots qui sont mal prononcés, un personnage qui va comprendre un mot au lieu d'un autre. Mais c'est vrai que dans un roman, c'est assez compliqué de faire ce genre de choses. Puisque le lecteur va se dire: «Bah, tiens, pourquoi il dit ça alors que l'autre il a dit ça?» Enfin, c'est bizarre et c'est assez difficile de manier ce genre de choses, mais c'est ça qui rend, justement, ce jeu de l'humour beaucoup plus amusant. C'est pareil, les blagues, de même que les blagues, ça peut être assez difficile de les reproduire à l'écrit. Parce que c'est vrai que souvent les blagues, elles sont racontées et la manière dont on raconte la blague, c'est ça qui fait si elle est drôle ou non. Que dans Le Prix de la Rédemption, Ressus a un accent qui est, à couper au couteau, mais c'est difficile de rendre ça, même si j'ai essayé de rendre ça à l'écrit, ça sonnerait tellement mieux à l'oral. Évidemment, si c'était une série, évidemment, ça serait tellement plus facile de reproduire l'accent de Ressus et les gens se diraient: «Ah oui, c'est un personnage comique, le trait est humoristique, c'est poussé à l'extrême, c'est fait exprès». Alors que dans un roman, bien, c'est beaucoup plus difficile que ça et c'est très, très compliqué de justement pouvoir gérer et c'est ça que j'adore. Et c'est pareil, les punchlines, elles sont drôles, mais il faut que ça sonne drôle dans l'esprit du lecteur. Il faut que le lecteur soit en condition de se dire: «Ah oui, ça c'est drôle». Parce que l'humour qui apparaît n'importe comment peut être mal interprété. Bon, après, il y a toujours enfin, comme dans la vraie vie, même quand il y a une blague, elle peut être faite au mauvais moment, elle peut tomber à l'eau, elle peut être mal interprétée et mal perçue. Mais bon, ça, c'est le jeu de la vie, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut savoir que l'humour, ce n'est pas juste des dialogues. L'humour, ça va être, des répétitions de certains gestes, ça va être perçu dans une démarche, dans un accent, ça peut être aussi, dans des situations, ça peut être, dans des grimaces et tout ça, c'est difficile à rendre à l'écrit. Enfin, moi, je trouve. Il y a certainement des auteurs qui font ça très bien et très facilement, mais pour moi, c'est difficile, mais c'est ça que j'aime aussi parce que ça me permet de me pousser dans mes retranchements et de me challenger au maximum. Et en tant qu'autrice, je trouve ça vraiment génial de pouvoir, se lancer ce genre de défi. Pour les quiproquos, autant ça passe très facilement dans une pièce de théâtre ou dans un film parce qu'il y a le visuel. Le visuel compte énormément, mais dans la lecture d'un roman, ça peut être assez problématique puisque ça fait des répétitions, cela perturbe aussi les lecteurs s'ils n'y sont pas habitués et c'est vrai qu'il faut pouvoir gérer ça en tant qu'auteur. Bon, je pense que je m'en sors pas trop mal avec Le Prix de la Rédemption parce que j'ai eu beaucoup de bons retours, là-dessus. Mais ça, c'est à vous de me dire, dans les commentaires si vous avez lu mon roman. Bah, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. Et si vous êtes auteur, dites-moi pour vous l'humour, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Si vous êtes lecteur, est-ce que vous aimez l'humour dans les romans? Est-ce que vous trouvez que c'est facilement compréhensible l'humour ou pas? Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur, ce que je préfère écrire. Donc ce n'est pas vraiment un genre en soi, mais c'est plutôt le fait de rajouter de l'humour dans mes romans. C'est non seulement un challenge, mais c'est aussi quelque chose que j'adore faire puisque ça me pousse et ça me force à être plus créative et à mieux gérer mes scènes, à mieux gérer mes descriptions et mes dialogues. Mais après, il faut savoir que j'adore écrire des dialogues. Franchement, c'est ce que je préfère et c'est ce qui est pour moi le plus facile. D'ailleurs, quand j'écris, je dois souvent supprimer énormément de dialogues puisque je suis beaucoup trop encline à mettre des dialogues partout. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour ce 13e jour de mon défi. Je vous dis à demain et en attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.